Bonsoir ou bonjour à tous, c'est Yoran, on se retrouve pour le deuxième tuto de montage vidéo sur Sony Vegas. Alors, aujourd'hui je vous propose de voir, à la demande d'un abonné, comment inclure des photos, des images, donc photo-image, ou qu'est-ce que c'était? Du texte, voilà, du texte. Alors, premièrement, donc vous ouvrez Sony Vegas. Je vous invite donc ensuite à insérer plutôt une vidéo track, une bande vidéo pour le logiciel en français. Et ensuite, vous êtes simplement pour le texte, faire clic droit et insert texte média. Donc dans cette fenêtre vous aurez donc la police, la taille de votre texte, si vous voulez qu'il soit en gras, en italique, la position sur laquelle il aura sur le plan. Retenez bien sûr que pour que les modifications soient apportées au truc, il faut que le texte soit en sélection. Si vous par exemple si vous changez la police, là rien ne va se passer puisque vous ne l'aurez pas sélectionné. Alors que, donc, je vais remettre en 12. Si je sélectionne et que je choisis ensuite la taille, elle va changer. Donc là vous voyez qu'à l'écran elle apparaît et vous pouvez ensuite, quand cette fenêtre là est ouverte, la déplacer librement sur l'écran. Mais je vous montrerai après comment la déplacer autrement qu'en passant par ça. Donc je disais, le texte vous pouvez le mettre en gras, en italique. Ensuite vous pouvez choisir votre police d'écriture. Ensuite descendons un petit peu dans les options. Alors nous avons la couleur du texte. Donc là c'est un fonctionnement assez bizarre, enfin faut s'habituer. Alors vous avez du RGB, puis après quand vous baissez, ça va changer la teinte. Vous avez passé de rose à jaune et rouge à du bleu, du vert et du noir. Ce que je vous déconseille d'utiliser parce que c'est assez bizarre. Ce que j'utilise souvent, moi je prends le HSV, voilà. Donc là vous avez juste à choisir la teinte et vous avez tout de la couleur au noir au blanc. Et ainsi que l'opacité. Voilà, donc c'est assez facile. Ensuite, vous pouvez choisir une animation. Une animation qui transformera votre texte en piste vidéo. Un peu bizarre dit comme ça, mais par exemple, regardez, je vais vous montrer. Alors, on va quitter cette fenêtre. Alors, par exemple, voilà, vous avez la photo. Vous pouvez l'étendre au maximum. Alors, attendez, là, ça va pas trop marcher puisque justement, j'ai pris une animation. Oh non, attendez, c'est bizarre. Enregistrer, voilà. Quand vous allez la sectionner comme ça, quand vous allez l'agrandir, pardon, qu'est-ce que je parle de sectionner, vous allez voir qu'il y a des petits... il y a des petites séparations entre chaque texte, et ça représente les séparations qu'il y aura, enfin ça représentera la durée d'une animation. Par exemple, si vous avez deux séparations, ça veut dire que l'animation va se répéter deux fois. Voilà. Et donc ça dépendra de l'animation que vous avez choisie, il me semble, parce que moi je n'utilise pas trop ça, souvent je l'ai fait moi-même. Mais une que j'aime beaucoup, après voilà, vous avez les noms, donc normalement c'est dans le même ordre, donc pour le français. Et je vous invite à tester dans votre coin. Donc là pour le moment je vais pas en faire. Je vous laisse tester chez vous. Alors ensuite, le scale, c'est la taille en général. Oui, voilà, excusez-moi, je suis un peu... Voilà, on va remettre au normal. Ensuite, vous avez la localisation, mais ça, vous pouvez le faire de trois manières différentes en fait. Hein, soit vous le faites ici, soit vous le faites directement ici, soit vous le faites avec la fenêtre qui se trouve là. Tac, et voilà. Et donc là, vous ouvrez l'option d'événement vidéo, et donc ça vous permet de modifier l'emplacement du texte dépendant de sa fenêtre de base, voilà. Alors donc vous avez la localisation comme je viens de dire. Ensuite en avancée, vous pouvez mettre un background au texte, donc ça va remplir la zone qui sera tout autour du texte, ce que je n'ai jamais fait personnellement, mais vous pouvez essayer. Il y a la bordure de texte, donc là ça permettra, cette jauge là, excusez-moi, permettra d'agrandir ou de rapetissir la outline. Et vous pouvez aussi choisir la couleur. Voilà, donc là on va mettre par exemple une bordure noire et on va l'agrandir. Et comme c'est sur fond noir, je suis débile, donc on va mettre en blanc. Alors si j'y arrive, voilà, on va mettre en blanc. Et là quand je l'agrandis, bam, voilà, ça fait un contour blanc, voilà. Ensuite, vous pouvez mettre une ombre si vous le désirez. Donc là pareil, pour qu'on puisse le voir, je vais mettre une ombre blanche, ce qui n'est pas très logique. Cochez bien cette case et vous allez avoir l'ombre qui va apparaître, et vous pouvez modifier le... comment dire, modifier
le flou qui va s'appliquer à l'ombre. Si vous voulez qu'il n'y ait pas de flou du tout et que vous ayez un effet de double texte, vous le mettez à 0. Si vous voulez avoir un beau truc, un truc assez sympa, vous mettez à fond. Ça fait une belle ombre. Voilà. Donc ça c'était pour le texte. Donc je vais passer maintenant aux photos. Alors on va ouvrir une photo au pif. Une image. Je vous coupe, je vous reprends ça après. Donc comme image on va prendre par exemple le background d'Azir. Voilà, donc vous voyez qu'elle apparaîtra à l'écran. Et donc c'est comme une vidéo, c'est comme une photo, c'est comme du texte. Il va s'appliquer dans une fonction vidéo, c'est-à-dire qu'il va apparaître dans une section vidéo et pas audio. Et donc après, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, si vous voulez modifier la taille de l'image, vous faites comme ceci, vous étendez ou vous rapetissez la zone. Vous pouvez aussi la faire tourner, la faire pivoter. Voilà. Il y a aussi ces deux petites cases qui permettent, comme vous allez pouvoir le voir, de synchroniser, par exemple si vous voulez ajuster la hauteur de l'image sans que ça réduise la largeur de l'image, vous décochez cette case, vous allez pouvoir faire apparaître des bandes noires en gros sur votre image. Ce qui peut être pratique par exemple pour des montages, tout ça, pour faire un petit effet cinéma. Voilà. Ensuite vous avez cette case là qui va arrêter la synchronisation de déplacement de l'image. Ce que je veux dire c'est que avec cette case activée, si je modifie la diagonale, ça va aussi modifier toutes les diagonales de l'image, alors que si je le fais là, si je décoche, ça va uniquement modifier cette diagonale là. J'ai du mal sur le mot diagonale. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur les images et les textes. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura rendu service et puis vous apprendra peu à peu, en avançant dans le tuto, à faire un montage basique et propre. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain tuto. Allez, bye tout le monde.